Peut-être avez-vous un enfant ayant des troubles de l'attention ou de la concentration, Ou bien des troubles dyslexie, dyscalculie, dysorthographie. ou ayant un trouble au niveau du comportement, soit que les émotions, la gestion des émotions est délicate, soit l'interaction avec l'autre l'est aussi. Oui, trop de colère ou trop de timidité, l'un ou l'autre en excès n'est pas bon. Et donc aujourd'hui, en compagnie de Bénédicte, nous allons voir en quoi l'IMP L'intégration sensorimotrice primordiale. peut aider justement dans le quotidien des enfants et aussi des adultes. Bénédicte, est-ce que tu peux nous dire justement ce que c'est l'IMP? Alors l'IMP, ça veut dire intégration sensorimotrice primordiale. Et c'est une technique qui va permettre de tester et d'évaluer les mouvements primordiaux du nourrisson, ainsi que tous les réflexes archaïques qu'on peut évaluer. Ok, et alors du coup, qu'est-ce que c'est un réflexe en fait? Alors, un réflexe, par définition, c'est un mouvement que je ne peux pas contrôler, c'est quelque chose d'involontaire. C'est une réponse face à un stimulus. Ça peut être un stimulus externe, visuel. Je te mets une lumière en plein dans les yeux, tes pupilles elles vont se contracter. Je te fais sentir du poivre, tu vas éternuer. Je te mets quelque chose de chaud sur la main, tu vas retirer ta main. C'est quelque chose qui va être involontaire de ta part. Ça, c'est la définition d'un réflexe. Donc, il existe deux types de réflexes. Il y a des réflexes qui sont conditionnés et non conditionnés. Un réflexe conditionné, par exemple, peut-être que vous avez déjà entendu parler du réflexe de Pavlov. C'est un monsieur qui s'est entraîné à donner à manger à son chien et à associer en même temps un mouvement de sonnette. Et les fois suivantes, en associant juste le bruit de sonnette, même sans donner encore à manger au chien, le chien commence déjà à saliver. Dans notre société actuelle, on est conditionné partout par la publicité, système visuel, auditif, olfactif, on est conditionné. Mais ça, c'est pas des réflexes qui sont innés dans un premier temps chez nous. Il y a les réflexes qui sont non conditionnés et ça, c'est les réflexes archaïques. C'est ça qui vont être nos tout premiers programmes moteurs qui vont nous permettre de nous développer. Ok. Et dans justement la définition de l'IMP, tu parlais de réflexe archaïque. Alors, est-ce que tu peux nous dire justement ce que c'est un réflexe archaïque? Oui, alors un réflexe archaïque, ça va faire partie, c'est un programme génétique qui est involontaire, inné dans notre développement moteur en tant qu'humain. C'est-à-dire que déjà dans le ventre de la maman, je vais développer des réflexes archaïques, c'est-à-dire qu'il y a plein de petites chorégraphies que mon corps met de façon involontaire en place pour me permettre de me développer, pour permettre de connecter mes chaînes musculaires, mon système visuel, mon système auditif, mon système kinesthésique, qui vont me permettre de pouvoir déjà grandir dans le ventre de maman, mais qui vont aussi se mettre en place pour pouvoir me permettre de naître, parce que l'accouchement c'est aussi un travail en duo. C'est pas juste la maman qui accouche, il y a un bébé qui est en train de naître, il a besoin de ses réflexes pour s'appuyer, et c'est surtout que ces réflexes-là vont lui permettre de connecter ses deux mains, ses deux jambes, sa tête, surtout en priorité, pour pouvoir grandir. Donc ces programmes-là vont lui permettre de maturer son système corporel pour devenir un être humain grandissant et disponible pour apprendre des choses, donc développer ce qu'on appelle la sphère cognitive, et mettre en place une confiance en soi, mettre en place sa base émotionnelle aussi. Donc, si je comprends bien, ces réflexes archaïques ont leur utilité pour les premiers temps, mais de ce que je comprends aussi, c'est que si ces réflexes sont encore présents à des moments où ils devraient être en sommeil, ça peut avoir une influence sur la vie soit de l'enfant, soit de l'adulte, quel que soit l'âge. Exactement, c'est-à-dire qu'un réflexe, il a une durée de vie, si je puis dire. Il va émerger à un moment donné, il va entraîner sa chorégraphie, ce pourquoi il fait de façon innée et involontaire, puis il va maturer, une fois que je l'ai assez entraîné, il va s'intégrer dans le corps. Alors, est-ce que tu peux nous donner justement un exemple? Alors, oui, un exemple de réflexe archaïque que tout le monde connaît ou a pu expérimenter, c'est quand vous mettez le doigt dans la petite main d'un bébé, qu'est-ce qui se passe? Il va vous la gripper. Et ça, il le fait de façon spontanée dès la naissance, on peut le voir. C'est un réflexe qui est présent
déjà dans le ventre de la maman à 13 semaines de gestation en fait. Il va déjà s'entraîner. Sur certaines échographies, on peut même voir qu'il accroche même le cordon ombilical, il s'entraîne à agripper. Ça va lui permettre d'activer d'autres réflexes dans le corps qui vont lui permettre de grandir. Et ce réflexe-là, il va s'entraîner pendant 1 an à peu près. C'est-à-dire que pendant 1 an, quand vous mettez la main dans le doigt d'un bébé, il va avoir spontanément ce réflexe-là. C'est pas juste qu'il vous tient la main pour vous faire plaisir, il le fait pas de façon volontaire, c'est un réflexe. Donc il faut 1 an pour l'intégrer. C'est-à-dire qu'il va s'entraîner avec toutes les stimulations que vous allez lui proposer, les petits hochets, les petits jouets. Il va aussi passer par des crises parce qu'il comprend qu'il y a un réflexe, mais il ne sait pas comment faire parfois pour ouvrir la main. Donc il va vous balancer les objets par terre et puis vous allez lui ramasser les objets. Et puis il va dire mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens d'apprendre pendant 30 secondes à comprendre comment j'ai lâché, puis toi tu me le remets encore. Donc il y a des étapes de crise par lesquelles on passe. Puis ça mature jusqu'au moment où je comprends comment j'ai lâché dans mon système moteur, que je peux ouvrir, fermer ma main. Et ça va être important dans mon développement corporel parce que ça me permet de brancher tous les muscles de mon corps, de mes mains, et ça me servira plus tard pour toute la motricité grossière, attraper des gros objets, mais fine aussi. Tirer, pousser, et surtout écriture, peindre, etc. D'accord. Et donc, si ce réflexe-là reste présent au-delà de cette période, ça a une influence. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelle influence ça peut avoir? Voilà, un réflexe qui ne va pas correctement s'intégrer, va créer des troubles, par exemple, au niveau de la tenue, de la motricité fine. Donc ça peut être des enfants ou même de futurs adultes qui vont avoir des problèmes d'écriture, des dysgraphies, c'est-à-dire ou des enfants qui vont casser tout le temps la mine de crayon quand ils écrivent, qui ont des douleurs justement à l'écriture. Donc ça va créer aussi un rejet de l'écriture. Aujourd'hui, en plus, avec le monde du tactile, on perd un peu cette motricité fine. On a quand même passé du temps à obtenir une pince de précision avec ce qu'on appelle un opposant du pouce ici, pour avoir une pince de précision. Mais là, nous, avec le tactile, moi, je les vois en cabinet. Les enfants, je leur donne un petit bouquin et au lieu de lire ou de manipuler, ils vont zapper, mais c'est pas un téléphone portable, le livre. Donc, il y a aussi toute la notion visuelle qui se met en place. Donc, ça peut créer des problèmes de coordination également. Parce que ce réflexe-là, j'ai 2 mains, ça me permet d'avoir une notion de droite-gauche. Si j'entraîne pas bien, pas correctement ça peut créer justement trouble de la coordination, trouble de lecture et d'écriture, notamment sur le problème scolaire. D'accord. Est-ce que tu peux justement nous décrire un petit peu le déroulement d'une séance? Alors, une séance, quand les gens viennent me voir, il y a un petit temps de parole, c'est-à-dire que les gens viennent m'exprimer la raison de leur venue. Mon enfant vient me voir parce qu'il a des problèmes d'écriture, il est dyslexique, il n'arrive pas à se concentrer, il gigote partout, il a du mal à rentrer en lien avec les autres élèves, donc ils m'expliquent leurs problématiques. De là, par exemple, si c'est un problème d'écriture, pour reprendre l'exemple du réflexe d'agrippement, on va aussi essayer de trouver qu'est-ce qui motive l'enfant. Parce que le parent voudrait que l'enfant écrive bien, mais des fois à 6-7 ans, bien écrire, c'est pas forcément intéressant pour l'enfant. On va lui proposer une activité qui le motive. Tiens, qu'est-ce que tu aimes bien faire? J'aime bien jouer aux billes. C'est super, par exemple, parce que jouer aux billes, ça va mettre en jeu la motricité. Mais peut-être que c'est justement une bille, il n'arrive pas à le faire correctement parce qu'il n'a pas ce réflexe-là qui est mis en jeu. Donc on va pouvoir le motiver, déjà capter son intérêt en séance pour lui permettre de venir en relation déjà avec nous. On a trouvé notre objectif avec l'enfant, ça c'est super, c'est le premier temps de la séance. Deuxième temps, on va tester une trentaine de réflexes. Des réflexes archaïques, il en existe de plus de 70, mais en IMP, on va en étudier, on va pouvoir en évaluer une trentaine à peu près. Évaluer veut dire que derrière, on va pouvoir aussi les remodeler. C'est-à-dire que je vais tester plusieurs réflexes, et notamment, tiens, comme par hasard, il y a le réflexe d'agrippement chez Paola qui a besoin d'être modelé. Et derrière, on va ensuite utiliser des techniques pour pouvoir aider ce réflexe à maturer. D'accord. Donc, on a bien compris le déroulement d'une séance. Maintenant, je pense que pour les internautes, ça peut être intéressant d'avoir un exemple concret. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans ta pratique un exemple de comment c'était, ce que tu as pu mettre en place et l'évolution? Donc, par exemple, avec un réflexe d'agrippement qui n'est pas bien intégré chez un enfant de 7-8 ans, je vais remarquer qu'il y a une mauvaise prise au niveau de la main des objets. Que ce soit même de tenir une fourchette, je sais pas si vous avez déjà remarqué, il va la tenir de façon incohérente, ou il y aura un positionnement de tête qui ne va pas se mettre de façon juste. Il y aura aussi un autre réflexe qui n'est pas bien intégré, mais la prise ne sera pas correcte au niveau du stylo. Donc la maîtresse, moi quand j'étais petite, elle nous mettait un cale-doigt pour qu'on mémorise le geste, parce que la prise, elle n'est pas assez précise. Donc on va avoir une mauvaise tenue,
Sur les lignes aussi, on va remarquer que l'écriture est rarement très droite, elle va partir en biais, ça va être la ligne du dessus. Donc on voit bien l'interaction que ce réflexe a aussi avec le système visuel. Donc ça va être ça que je vais remarquer en séance. Il va y aussi avoir des inversions, même dans l'orthographe. Après, on ne demande pas un orthographe parfait chez un jeune enfant, mais qui va inverser les lettres, ou il va y avoir un problème d'orthographe. Ça aussi, on va remarquer après avoir fait une session d'exercice que je vais faire en séance avec l'enfant et que je vais aussi lui proposer à la maison. C'est-à-dire qu'en fin de séance, je vais lui montrer des exercices soit qu'on a vus ensemble ou soit des nouveaux qui vont être à pratiquer à la maison, 5 minutes par jour pendant au moins 1 mois à 6 semaines. Donc pour ça, je lui donne un petit support de jeu, un petit support papier, je veux dire, sur lequel il va pouvoir noter un petit peu ce qu'il a fait chaque jour et chaque semaine refaire un petit point de ce qu'il a ressenti dans son corps, dans sa façon d'appréhender l'école, dans sa façon d'appréhender ses émotions. C'est le parent en tout cas qui va noter un peu les observations extérieures pour me faire un retour à la séance suivante 1 mois à 6 semaines plus tard. Et souvent quand on reteste justement ce réflexe-là 1 mois plus tard, déjà quand je poserai mon doigt dans la base de la main, je verrai qu'il y a peut-être plus de réaction, que si je chatouille la paume de main aussi, il y aura plus ce côté désagréable au niveau de la main. Et puis il y a un test moteur aussi, où je verrai qu'en tractant sur ses mains, il y a une bonne tonicité autant à droite qu'à gauche. Parce que souvent c'est vraiment pas mature d'un côté, mais l'autre l'est. Donc pour autant, voilà, le but c'est de recréer une meilleure synergie, une meilleure coordination droite-gauche chez l'apprenant. D'accord. Et donc, du coup, une fois que le réflexe il est intégré, mature, etc., c'est bon pour la vie. Ah, ça, ce serait trop beau. Non, un réflexe, ça veut pas, il doit pas disparaître pour la vie. Il est essentiel même dans le présent. C'est-à-dire que ce réflexe-là d'agrippement, en théorie, comme je l'ai dit, il devrait ne plus être là après 1 an. Donc, il devrait être mature, intégré. Donc, admettons que j'ai eu une enfance heureuse avec des parents qui s'occupent de moi, qui me stimulent de façon à me permettre de bien intégrer mes réflexes. Ça veut pas dire que le réflexe, il a disparu. Il est là. Il est enregistré dans une base du cerveau qu'on appelle le tronc cérébral et qui va me permettre, par exemple, quand tu es dans le métro et que d'un coup ça freine, tu es bien contente que ton réflexe d'agrippement il réémerge pour te retenir. Mais après le réflexe il se range. Si je le reteste 2 minutes après, il va pas être activé. Mais dans le quotidien, rien ne dit qu'à 6-7 ans, j'ai pas fait une belle chute de vélo qui a bien stressé la zone sensorielle de mon réflexe et réactivé ce réflexe-là. Donc j'ai un petit parasitage au quotidien qui peut me poser problème. Mais je peux être aussi un adulte bien portant qui passe 7 à 8 heures minimum par jour devant un ordinateur, ça arrive pas beaucoup de nos jours, et à cliquer sur la souris toute la journée ou à manipuler des choses qui vont aussi réactiver un réflexe. Donc même en tant qu'adulte, je peux être touchée par un réflexe, parasité par un réflexe qui va peut-être me créer des tensions déjà dans ma main parce que le réflexe réémerge de trop, mais remonter au niveau de mon coude ou de mon épaule, créer des tendinites, voire même de mes mâchoires. On le voit les adultes qui se serrent les dents, on est un peu sur les dents d'ailleurs, où on va grincer des dents. Donc ça va se mettre dans plein de domaines un réflexe. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner, Bénédicte, des exemples de mouvements que tu proposes aux enfants? Alors, en séance, en cabinet, mais aussi à la maison, on va proposer à la personne, à l'apprenant auquel on est en train de remodeler les réflexes, des exercices. Il y a plusieurs catégories d'exercices, qu'il n'y en a pas un seul qui est bon juste pour tel réflexe. Ce serait trop bien d'avoir une recette type, mais en attendant, il y en a plein d'intéressants. On a des mouvements rythmés, c'est-à-dire des bercements qui vont se faire soit à 2 ou soit de façon autonome, de façon à remettre du rythme. Le bébé, c'est ce qu'il fait quand il est petit. Il se berce, il se balance dans différents sens parce que ça lui permet d'une part de travailler l'oreille interne, mais aussi de stimuler tout ce qui est corporel pour que le système tactile soit moins réflexe. Les enfants chatouilleux d'ailleurs, c'est des résidus de réflexes. Aux chatouilles, ce sont des réflexes archaïques qui sont encore là et qui peuvent vous parasiter ça. Les enfants qui adorent se faire chatouiller, souvent, il y a des petites, c'est pas pour rien, c'est bien de jouer avec ça pour leur permettre d'intégrer. Donc, ne lésinez pas sur les chatouilles. Donc, des bercements rythmés. On a aussi ce qu'on appelle des séquences rythmées, que les sportifs, de plus en plus, aux États-Unis, il y a un programme qui s'est beaucoup inspiré du développement moteur des enfants et qui reprend des mouvements de base du nourrisson dans des intégrations sportives. On va faire du 4 pattes, on va aussi s'activer debout pour passer sur différents stades moteurs. On va aussi utiliser beaucoup de jeux de sacs de grains, c'est-à-dire que la notion du rythme pour passer d'un côté à l'autre en chantant, en berçant, avec l'oreille, avec le système visuel, pour que le réflexe aussi mature.
Et on aura d'autres mouvements qu'on va proposer, qu'on propose dans un manuel aussi de cours qui est téléchargeable gratuitement sur le site desreflexes.org, de façon à ce que les parents retrouvent ça aussi à la maison plus facilement, qu'il y ait un support pédagogique pour eux à la maison. En cabinet, ce qu'on ne donne pas à faire à la maison, on va utiliser des techniques qui sont vraiment très spécifiques par contre à chaque réflexe. C'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques sensorimotrices. C'est-à-dire que par exemple pour un réflexe d'agrippement, on va venir stimuler de façon tactile la zone où devrait se ranger, je dirais corporellement, le réflexe. Et on va petit à petit emmener, montrer au corps quel est le réflexe qu'il aurait dû mettre en place. Donc on va positionner la personne par exemple les bras tendus en lui tenant les mains et on lui demandera d'inspirer et sur le temps où elle souffle, pour accompagner aussi par le premier réflexe archaïque important aussi la respiration, de tenir des poussées dans le sens du schéma réflexe, puis dans le sens inverse, et puis on va diversifier le mouvement pour que le réflexe se mature, s'apaise et que la personne elle fonctionne pas que sur un mode réflexe. Donc ça c'est des techniques qu'on pratique en deux en cabinet qui sont très puissantes et qui vont pouvoir être accompagnées et validées justement par tous les petits exercices de mouvements rythmés, de jeux de sac de grains, de séquences rythmées qui vont entretenir justement la bonne maturation du réflexe. Donc globalement, en fait, les parents ils viennent te voir essentiellement pour des troubles 10, tout ce que tu veux, la difficulté avec l'écriture Oui. ou des difficultés avec le comportement, soit parce que la gestion des émotions est difficile, soit l'interaction avec l'autre est délicate, soit des problèmes dans ce que tu me dis, des problèmes aussi de posture, comme des scolioses ou Exactement. comme des tendinites, comme tu viens de le souligner, ou des choses un peu voilà, au niveau corporel. C'est bien cela? C'est ça. Ok. Donc, toi, on peut te retrouver sur Massy. Oui. Tu es aussi ostéopathe, donc tu combines les deux et ça permet de faire une complémentarité à travers ces deux approches-là. Sinon, bah, je mettrai en lien des sites où on peut trouver des thérapeutes en France, ainsi que de la documentation. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu piocher à travers les exemples décrits par Bénédicte, savoir les éléments qui peuvent vous donner une indication si vous avez besoin d'aller voir un thérapeute en IMP, en réflexe archaïque. Et bah, écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, d'autres interviews sur le thème de la parentalité. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur et ce du fond du cœur. À bientôt. À bientôt.